Bienvenue à la grosse émission avec ce soir Charlotte Gabris, Fabrice Abraham, Camille Chamou, Oh c'est Topic, Gaspard Proust, Marie-Odile et Julie, oh c'est mignon là, Tapi Pouf, oh Éric Antoine c'est moi. Qu'est-ce que je fous là? Avec aussi en musique aujourd'hui la caravane passe et animée par l'incroyable, la fantastique, la merveilleuse, l'inénarrable Ariane Massenet. Bonsoir. Merci les gars, bonsoir à tous. C'est la grosse émission de comédie. On va être ensemble pendant 1h30 avec des jeunes qui en veulent, vous le savez, et avec notre big band venue spécialement des Balkans, enfin d'Aubervilliers, la caravane passe. Ça va bien? Ça va les gars? Ouais, c'est la patate. Eh, bravo les costumes, hein. Vraiment, super. Là, cette fois-ci... On a voulu se faire beau pour venir te voir. Oui, bah c'est réussi, le batteur est... C'est toujours les chouchous. Alors, on m'a dit, en télé, l'important, c'était de faire une bonne entrée. Alors, j'avais pensé, par exemple, au salut des gymnastes d'Europe de l'Est. Ça vous parle? Vous voyez pas Non, attends, regarde, tu vois. Elles font leur truc, elles font leur et après elles font... Oui, j'ai vu ça déjà. T'as vu? C'était réussi, hein. Salut. Enfin... Bonsoir. Bonsoir mon public. Non, c'est... Merci. 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 C'est Charlotte, Salut. c'est ma... Ouais, voilà. Salut Tata Ariane. Voilà, ça te dérange pas? C'est ma tante, si, tu me déranges, Ah mais cool, c'est pas grave. super. Ouais. Alors, Bon, alors en fait le truc c'est que j'ai une audition Ouais. demain dans un conservatoire tout ça Ouais. et je voulais que tu m'aides à répéter si ça t'embête pas. Bah, écoute, fais vite parce que mon public m'attend, donc ça m'ennuie un peu. Notre public, Ariane. Notre public. Notre public. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, en fait, toi, tu fais un personnage un peu beauf. Et moi, je fais Mademoiselle Good. D'accord. Donc, voilà, bah, je te donne là. Donc, c'est moi qui commence, en fait. Et toi, après, tu répliques. D'accord? T'es D'accord. prête? Sur Alors, Alexandrin, c'est... S'il vous plaît. Alors, vas-y. Tu vois la vie parfois réserve à l'être humain plein de curiosité. Un jour dans la vitrine, un autre dans la réserve, c'est ça la vérité. Tu peux connaître la gloire, le succès et la célébrité, puis une jeune qui débarque t'envoie à la retraite, car tu l'as mérité. Là, c'est à moi. Je ne saisis pas bien la teneur des mots que tu viens de réciter. T'adressais-tu à moi ou bien était-ce en fait une généralité? Tu le sais pourtant bien qu'intellectuellement je suis très limitée. Alors est-il possible que tu répètes tout ça sans te précipiter? Après? Je voulais juste te dire qu'aujourd'hui, tu es là, en pleine activité, Ouais. mais qu'une jeune femme brillante pourrait du jour au lendemain montrer ses qualités. Une personne comme moi, par exemple, Ouais. qui mettrait en relief ton incapacité et qui prendrait ta place sans qu'on trouve à redire en toute simplicité. Je ne comprends toujours pas. Je vais finir par... Non mais j'ai compris là. Non mais t'as pas du tout d'audition là. T'as pas du tout d'audition. Non, Non? non. Ok. Alors tu vas filer dans ta réserve? D'accord, faut pas. Là? Maintenant? Hein? C'était vachement bien dans celle qui comprenait pas ce qu'on lui disait. D'accord. C'était super naturel. D'accord. Merci Salut. Charlotte. Au revoir mon public. Nous allons maintenant, mes amis, accueillir notre invité de ce soir. Alors, voici un indice chez vous. Messieurs, vous allez nous jouer une petite chanson mystère qui va aider à comprendre qui peut être l'invité de ce soir. On va le faire. Hein? Merci. On va le faire. Allez, go. يا فرمانة صنع شاي كان بارمني ساي كان فرمت يدوسن تنا فرمت شغلي يا مسؤول مرني هنا كنا نسي يا فرمانة صنع بار avant de folie. C'était facile, hein, quand même. Non? Ça vous a mis un peu sur la voie? Je vais vous redonner autre chose. Elle a refusé une invitation aux Oscars parce qu'elle n'avait plus rien à se mettre. Elle aime le glamour et la beauté. Du coup, elle a demandé à ce que tous les gens dans cette émission soient des canons, et même le public. Toi, dans ma loge. On va après. Et alors, c'est marrant parce qu'elle m'a dit, en même temps, elle m'a dit j'ai toujours aimé les personnes d'un certain âge, c'est pour ça que je vais venir dans ton émission. Pas trop. Alors, c'est une femme, c'est toutes les femmes, bien sûr. Je vous demande d'accueillir dans la grosse émission Liane Folly. Ja sam
Bonjour Ariane. Alors, je savais qu'il y a une folie changée, mais non, c'est pas elle. Ah, mais je suis Liane Folie. Mais non, Marc Non. Jolivet, non. Oh, putain, Non, j'y arrive c'est- pas, alors. Non. T'es pas très bon dans l'imitation, toi. Ah hein. bon Non, Ah oui. c'est pas... Enfin, je sais pas ce qu'en pense le public, mais c'est pas... Une seconde. Et quand le docteur assure, avec mon frère, on peut aller très loin. Wouh! Liane Ouais. Folie. Ok. Super, Marc. Bon. Eh ben, écoute, je... Merci de m'avoir invité. Oui. Je ne peux pas rester. Oui. Je t'explique, Obama a besoin de moi. Ils m'ont dit, il faut que tu viennes. Pour Liane, pour ma Liane. Bah oui, c'était du pour que tu bout lui du fasses... monde, je viendrai. Pour que tu lui fasses un petit coucou. Alors, si, je l'aime. J'aime. Et elle t'aime. J'aime. Tu veux l'embrasser? Je peux l'embrasser. Tu peux l'embrasser. Oh. Mesdames et messieurs, la ravissante Liane Folie. Bonsoir Liane. La surprise, la première surprise de ton émission, Marc Jolivet. Oh, écoute, c'est... Qui voulait t'embrasser. Tu chantes de mieux en mieux. Non, c'est vrai, parce qu'au début, c'était pas ça. Et puis maintenant, avec les années, là, c'est vrai. Mais il t'imite pas mal, hein. Il m'imite bien. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouvais le gicole. Merci à Marc Jolivet qu'on peut applaudir, qui est venu embrasser. Liane Folie. Merci. Salut Marc. À Non, bientôt, merci. Yann, Oui. assis-toi mon petit. Mais bien sûr, je ne vais pas rester debout. Sympa d'avoir Marc Jolivet. Oh, moi, je l'adore, Marc, c'est bah vraiment... oui, c'est un Mais proche. ça fait très longtemps, très proche. Non seulement, on a vraiment été... On s'est rencontrés dans ce métier il y a très, très longtemps, mais c'est un très, très bon ami. C'est pour ça, quand il a fait cette très belle association Tu as pour dit la oui planète... tout de suite. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que pour préserver, sauvegarder et surtout, eh bien, pour donner aux enfants qui viendront encore de meilleures dispositions à vivre. Très bien. Eh oui, ah oui. Voilà un bon début. Voilà, bon Dis début. donc, j'ai lu... Ça, hein. Quoi? Bon début, c'est un bon début, ça, Ariane. Hein. Dis donc. Oui, bon, on n'est pas Oui. venu pour s'emmerder non plus. Alors, Non, qu'est-ce qu'elle a dit, hein? j'ai lu Bon, que Liane, elle est t'avais menacé ton attaché de presse. Qui Toi. Qu'est-ce que de quoi? En disant, si je fais pas la grosse émission, j'arrête ma carrière. C'est un peu ça. C'est pas faux? C'est pas faux du tout. C'est très non, gentil. parce que voilà, c'est lors des déclarations d'amour. Alors, bon, Oui, bon, oui. nous aussi, on se connaît quand même depuis Depuis vachement longtemps. Depuis bien longtemps. Mais j'adore cette émission. Oui, j'adore venir ici. Bon, mais c'était une blague, bien sûr. Alors, les gens qui te connaissent, Oui. c'est-à-dire à peu près la France entière, Oui. on sait que tu es très bavarde, que tu vois, hein, mais on a des caméras de surveillance dans la loge maquillage. Ah bon? Tu étais quand même très silencieuse quand tu es arrivée juste avant l'émission. Ah oui? Ouais, regarde, tu vas voir. Ah ben voilà, enfin une belle peau, regarde. Ah oui, parce qu'on nous a tout fait. Hein. De l'acné, des dartres, du psoriasis même. Oui, alors que vous, ça va, c'est nickel. Hein. Bon, il y a quand même des cernes et des points noirs, mais bon, comme tout le monde. Hein. Il n'y a plus de crème pour peau grasse. Ah mais ça, c'est Ariane Massenet. Elle brille, c'est une catastrophe. Oh, puis on parle pas. La dernière fois sur le plateau, elle sentait une vraie mode de beurre. J'ai même cru qu'elle allait fondre. En tout cas, on a vu votre spectacle, c'est vachement bien. Mais entre nous, la chanson La Gadoue, c'est pas de vous, c'est Jeanne Birkin. Bah ouais, et puis il y a pas qu'elle. Bon, Dalida encore, ça va, elle est morte. Mais bon, Muriel Robin, Catherine Laborde, Jeanne Moreau, bah si, vous les copiez quand même. Hein. Bah oui, c'est pas joli de voler le travail des autres. En même temps, si ça peut vous rassurer, on était dans la salle, personne s'en rend compte. Hein. Et puis nous, on s'en fout. Hein. Moi, je suis imitatrice. Pardon? Pardon? Ah, vous êtes imitatrice, mais on croyait que vous étiez chanteuse, en fait. C'est votre métier, l'imitation. Mais alors c'est super marrant parce que justement avec Julie, on a un petit duo d'imitation. Ouais, non, mais c'est quand même pas comparable, hein. Bah oui, mais enfin, dans les repas de famille, ça marche plutôt bien. C'est vrai que la dernière fois, on l'a fait à Tonton Marcel, c'était énorme. Il a rigolé. Oh, on lui fait. Oh non, mais non, c'est quand même Liane Folie. Et alors, c'est cool, on va vous le faire. Oh si, Bon, vas-y. d'accord. Bon, on y va. Allez. Alors, on le fait et vous devinez, ok? Allez. 2, 3. Je mangeais les petits chats. Qu'est-ce qu'il y a, Nadine Bébek? Je mangeais les petits chats. Espèce d'idiote, Nadine Bouk. Alors?
Ah, mais si vous pourrez dire un nom quand même, je sais pas moi. Allez. Enfin, c'est Rouget Hanin. Bah oui, le grand pardon Navarro, non. Et moi, au moins. Vous voyez bien que c'est Alf. Bah oui, l'extraterrestre avec sa grosse trompe. Non, mais à un moment donné, d'habitude, tout le monde reconnaît. Donc là, franchement, c'est de la mauvaise foi. Voilà. C'est de la gel aussi. Bon, ben voilà, vous pouvez y aller, Liane. Votre maquillage, c'est parfait. Vous avez un joli petit pull. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est un quoi? Ah, c'est un... Ah, paraît que ça vieillit mal. Ça s'use vite. T'as fait des pluches. Bonne journée. C'est des pestes, hein. C'est des vraies pestes, les maquilleuses. Toutes les mamies, on peut le dire. Ce sont des gentilles pestes, quand même. Tu connais ta Pipouf? Oui, un peu. Enfin, on n'a pas été présentés. Je vais te la présenter parce que bon, tu fais plein d'imitations, Oui, tu bien chantes, sûr. tout ça, tu vas nous en faire pendant toute l'émission. Bien Donc ta sûr. Pipouf, c'est notre mascotte. La mascotte, tu sais, c'est un peu le nom des années 60 qu'on sort. Oui. La mascotte. Oui. Fétiche. Alors, je voudrais, parce qu'elle adore... Voilà. Elle adore l'humanitaire, ta Pipouf. Oui. Elle voudrait chanter le refrain des Restos du Cœur, mais avec d'autres voix. Ah, d'accord. Tu peux nous faire ça, le refrain, Bien juste sûr. le refrain, mais accompagné par la caravane qui passe. Bien ça, sûr. c'est moins sûr. Tu vas voir. Ah. Mais tu le fais, hein, tu chantes. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois Tu chanter chantes le refrain des sur ce Enfoirés. qu'ils vont me jouer. Mais ils vont te jouer le refrain de la chanson des Enfoirés. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Pas de problème. Simplement, il faut reconnaître un peu. Hein, les gars? Madame. Voilà, ils sont gentils Pas comme de tout. problème, je suis tolérante. Avec ta Pipouf, hein, t'es prête? Et tu veux qu'elle voit? Qu'est-ce que tu veux? En Sylvie Vartan, si tu veux. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépassé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Ça, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Yes! Merci la caravane. Bonne tonalité, mais c'était très bien. T'as reconnu quand même, hein? Ils sont super, ces musiciens. Tonalité de chez nous. Oui, la Ah, oui. tonalité de chez vous, de Plechty, ils sont de Plechty. C'est très bien, messieurs, merci. La musique qui a marqué ta vie, ça on sait, mais tu sais que toi aussi, t'as marqué les instruments de musique. Ah, Ouais. Tu veux qu'on voit ça? Oui, je veux bien. Fabrice Abraham, regarde, tu vas voir. Bah regarde. Bonjour messieurs, mesdames, je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie et être gratté. Merci. Très bien. T'as quelque chose en dessous? Non? T'as quelque chose en dessous? Comme d'hab. Il n'y a rien. Bonjour, je suis la guitare oubliée de Liane Folly. Celle qu'on se rappelle même plus de l'existence. Celle qu'on laisse dans le grenier. Un petit peu comme la correspondante allemande à qui on arrête d'écrire dès qu'on reçoit la photo. Pareil, je me sens grosse, boutonneuse et poilue des jambes. Non. Oh, j'ai le blues. Oh, vas-y, Liane, prends-moi et gratte-moi les cordes. J'en peux plus de t'attendre. J'ai le vernis qui craque. J'ai le manche qui s'assouplit. J'ai même le chevalet qui veut se barrer avec le Mediator. Oh, j'en peux plus. Je me sens sèche. Ouais, tu me diras, c'est classique pour une guitare folk. Et là, je me sens un petit peu comme une guitare abandonnée qui a vécu sans être grattée. Oh, vas-y, Liane, prends-moi et gratte-moi les cordes. Bah oui, quoi, je vais quand même pas finir ma vie à chanter du Johnny. Et puis pourquoi t'es parti chanter avec ces gros pianos à queue et ces guitares électriques, gna 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 gna, et ces batteries avec des cymbales grosses comme ça. Ça fait vulgaire. Tout ça pourquoi? Hein? Pour du jazz? Tu veux que je te dise, moi, ce que j'en pense du jazz? Le jazz, c'est du blues, mais sans le L. Ouais, c'est du booze. Moi aussi, t'as vu, je peux être drôle si je veux. Hein? Ça, c'est, hein? Ouais, je peux être drôle si je veux, mais bon, en même temps, c'est toi la plus grande de toutes. T'es ma Liane Folly des grandeurs. Ouais. Oh, j'imagine déjà tes petits doigts sur mes cordes. Tu sais, j'ai les cordes très sensibles, surtout la ré.
Je sais pas pourquoi. Sûrement en hommage à de grands guitaristes comme Ray Charles ou Ray et Montbar. Ouais. Mais je dis n'importe quoi, moi. On dirait que j'ai perdu la tête depuis que je fume mes barrettes. Je perds la raison. Sors de ce corps d'un inébriant. J'ai le blues. Oh, vas-y, Liane, gratte-moi. Prends-moi, gratte-moi les cordes. Surtout l'arrêt, juste en bas du dos. Si. Là. Ça va mieux? T'as du feu? Non. Des fois, je rêve qu'on parte tous les deux en tournée en Alpine Renault. Quoi? T'aimes pas l'Alpine Renault? Si. Ça te rappelle des souvenirs? Hein? Oui, c'était ma première voiture. Tu m'imiterais, tu m'apprendrais à imiter le son des cloches. Ah, ça oui. Oui, je sais, tu kiffes, hein, les cloches. J'adore. Le soir, en t'endormant, tu écoutes les cloches. On pourrait faire un unplug d'imitation. Ouais, un guitare-voix. Ouais. Je vois déjà l'affiche. Riri, Eliane. Ouais. T'imiterais uniquement des chanteurs guitaristes, genre Georges Brassens, Yves Duteil ou Catherine Lara. Ah non, Catherine Lara, c'est pas pareil. Bah oui, elle joue de la guitare naine. Mais Brassens, une chaise, une pipe, une guitare. Ce serait le bonheur. Allez, vas-y, Liane, prends-moi dans tes bras et gratte-moi les cordes. Ah bah là, attention, je peux pas résister, attention, hein. Merci. C'était magnifique. Merci. Très beau. Ça vous va ravir. Mais ça doit faire très chaud. Très chaud. Mélangeons nos cordes au rythme du son des cloches. C'est très beau, hein. C'est une très C'est ce belle que tu idée. voulais. Ah, Qu'elle te gratte les j'adore, cordes. j'adore. Merci. C'est quoi cette histoire de cloche? Ma mère aime beaucoup le son de cloche et elle m'a raconté qu'elle, quand elle était enceinte, en fait, elle allait beaucoup dans les églises. Elle aimait, ça lui faisait beaucoup de bien quand elle entendait le son des cloches. Et j'ai dû avoir le même syndrome. Et c'est quelque chose pour moi de très important. C'est-à-dire que je vais jusqu'à... J'ai des CD de son de cloche, ça différents. Des CD de son de cloche? Oui, il en existe plein de différents. Et je peux... je fais de la relaxation avec ça. J'aime bien. Il y en a plein. Et puis... Et donc, c'est zen, c'est bien. Ah ouais. Ok. Pourquoi c'est pas Non, je sais bizarre pas, de se relaxer avec le son de cloche. Ah si, tu peux, parce que tu rentres dans une espèce de transe. Là, c'est tellement bon. Là. Ça, Céline. Tellement bon. Tellement le son des cloches. Moi, je fais pas que le son, je suis quand même en cloche. Là, tu sais. Je fais pas que le son des cloches, moi. Enfin, je vais quand même m'arrêter. Tu es au courant que je vais m'arrêter, là? Bah, je suis furieuse, moi, que tu t'arrêtes. Faire un deuxième enfant avec René. Oui. Une deuxième fille. Oh, bah, c'est ce qu'il en reste, là, tu sais. C'est ce que j'ai congelé dans la glacière, là, tu sais. Ça devrait marcher, normalement. Tu sais jouer d'un instrument de musique? J'ai fait du piano, très jeune. Et je sais que tu fais du saxo. Je vais d'abord te montrer, moi, comment je fais de la batterie. Montre-moi. D'abord la batterie. Un petit peu de et puis batterie. après... Et viens, comme ça, tu vas te mettre au saxo. Ah, j'avais pas vu la robe du batteur. Donc, je fais d'abord... Ah bah oui, c'est... Alors, qu'est-ce que tu Donc, je vais d'abord te faire une petite démonstration de batterie, oui. après tu nous feras une petite démonstration de saxo, ce soir. Ou de on fait un petit moi, bœuf. je sais pas faire, mais si, tu sais faire. Allez, on y va. 1, 2, 3. Oui, c'est bien. Mais si tu veux, je peux jouer de la batterie. Non, fais du saxo, toi. Pour de vrai. Oui. Bon, allez. Vas-y. 3, 4. Pas mal. Voilà. Mais là, je sais pas, j'ai voulu regarder. Non, la batterie, regarde. Je peux te montrer 2 secondes. Pas besoin d'avoir une bande qui joue derrière moi. Faut leur dire la vérité aux gens. Ça suffit de les prendre pour des... Vas-y, allez, joue. Fais-nous la batterie. Jane Birkin, c'est spectaculaire. Hein.
Oui, c'est qu'il est très content d'être dans le show. Jane. Oui. Elle adore. Il a eu beaucoup de chance parce que le grand Serge s'est occupé de moi. Il m'a écrit de très belles chansons. Mais maintenant, il est parti, il est mûr. Il est mûr. Il est mûr. Ça vient pas tout de suite, les voix, tu sais. Mais là, j'ai un paquet de boulot parce que j'aimerais maintenant me pencher plus sur les hommes. Qui Non, mais faire les mecs. Imiter des hommes. Mais qui? L'autre jour, par exemple, j'ai passé une soirée avec... ça fait très mal à la gorge, mais j'ai passé une soirée avec Claude Brasseur. Et il me parlait, puis pendant toute la soirée, bon, il y avait un peu de bruit, on était au resto, ça, il me parlait proche de moi, et mon cerveau enregistre très rapidement. Et donc, il me racontait des trucs et tout, il m'expliquait le tournage de camping, machin, tout ça. Et je suis rentrée chez moi, là, et quand je me suis relevée le lendemain matin, j'avais la voix de Claude Brasseur, c'était énorme. Il fait « Mais dis donc, tu m'as piqué la place 17 Et Claude, j'ai passé toute la soirée avec lui, et je te jure, ça est rentré là, et après, le lendemain, c'était un peu ça. « Ah non, je suis très content, parce que mais ça fait très mal. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est une horreur. Mais moi, j'ai mal pour toi. C'est une horreur. Ça nous Alors, donne les plus envie de Yougoslavie, mon... Non, mais et les mecs, c'est vrai. Ah ouais, je vais commencer, je vais démarrer. Parce que je vais faire la folle parenthèse 2, peut-être qu'avec des mecs, ça serait bien, ça. Qui d'autre? Bah tout, Alexandra. Hein. Alors, ça peut être des caricatures, mais il y a aussi des humoristes qui font... Des imitateurs qui font pas les voix de femmes réellement, mais qui les caricaturent. Et c'est ce que tu as envie de faire. Comme Nicolas Canteloup, par exemple. Oui, qui est très bon, Nicolas Canteloup, pour... Oui, exactement, mais quand il imite Ségolène... Il n'y a pas mieux que toi pour Ségolène. Ah, oui, non, ça, c'est vrai. Ça, c'est normal. Ça, je reconnais que tu le fais... C'est normal, c'est une question de cordes vocales et de... Voilà, Ah, il y a des pro-Ségolène. Là, il y a des pro-Ségolène. Ils sont charmants, ces jeunes dans le public. T'as dit que tu voulais que des canons, donc on a mais je vois, qu'il y a des jambons, on a viré tous les moches. Vous m'avez gâté, hein. Ouais, on a viré tous les moches. Mais les filles aussi, elles sont très très belles. Dis donc, oui, pardon. Ça drague en tournée un peu? Comment? Est-ce que ça drague? On fait par exemple les enfoirés, quand t'es en tournée, est-ce que tu te fais draguer? Attends, les enfoirés, moi, faudrait choisir. Non, mais... Les enfoirés, on a tous couché ensemble les uns les autres, mais ça, tout le monde le sait. Comment on peut faire autrement? Mais quand tu pars en tournée avec les enfoirés ou avec ton spectacle, est-ce que tu te fais draguer par évidemment. Tu te fais pas draguer, toi? Si, mais moi, je fais pas de tournée. Qu'est-ce que tu as fait de pire à un ex? De pire? Ouais. D'avoir été avec. Il y en a, tu sais, il y a des choses dont on se remet jamais, hein. C'est des accidents industriels, hein. Tu te dis, et là, tu dis, comment j'ai pu? Est-ce que c'était vraiment moi? Bah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, tu sais qu'on a les moyens à la grosse émission. Ah bon? Et donc, on a un psy. D'accord. Gratuit. Ah, super. Pour toi. Oh, bah, elle va te faire un psycho-quiz. Ah, génial. Et elle s'appelle Camille Chamou. Super. Bonjour Ariane. Madame Chamou. Merci Docteur Chamou, bonjour Liane. Bonsoir, Merci d'être venue. Ah, mais je vous en prie, c'est un plaisir. Alors Liane, écoutez, c'est très simple. Hein. Oui. C'est un petit QCM. Et puis c'est pour essayer d'approcher comme ça votre face cachée, hein, derrière la lumière de votre sourire, votre côté obscur. Vous êtes prête? Oui. Alors, il faut être très très instinctif, très libre hein, dans les réponses. Il ne faut pas du tout que ça transite par le cerveau. Vous pouvez y arriver. Une corde vocale au cou, à sauter, de plus à votre arc. Et qu'est-ce que je dois dire? Eh ben, tu choisis. Une corde. Corde à sauter. Vocale à sauter. Ça ne nous étonne pas. C'est mon anniversaire. Encore? Déjà? Hélas, non. Non. Très intéressant, très intéressant. Liane, vous êtes animal. Vous êtes la louve qui couve, la chienne de garde, le perroquet qui imite, la mouche qui pète. La mouche qui pète. Très joli, très joli. Aujourd'hui, je suis morose. Je m'habille en rose. Je marque une pause. Je fume quelque chose. Ménopause. Je suis pas bien en rose, non. Ménopause, une très belle honnêteté. Oh, je plaisante. Non, parce que je me demande ce qu'elle va me sentir après, ça va être énorme. Liane, c'est la dernière question. Ah bon? Oui. Déjà? Vous chantez soir et matin, pour ceux qui sont loin de chez eux, trop,
Le 17 à Tourcoing. Le 17 à Tourcoing. Ah ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, Liane, je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses qui nous ont fait approcher, j'ai l'impression, d'un petit peu plus près votre face cachée. Ah oui, oui, oui. Hein, je vais maintenant partir découvrir votre face publique. Je vais interviewer un petit peu des gens partout autour du studio. Et je reviens tout à l'heure pour faire votre psycho-clé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu as des passions secrètes, toi? Secrètes, non. J'ai des passions qui sont assez simples, finalement. J'aime bien me promener. J'adore la nature, donc ça... mais j'aime bien me promener. Je passe 4 heures, facilement 4-5 heures dans une librairie. Il faut qu'elle soit très grande, mais je passe du temps dans les librairies. Les pharmacies aussi, j'adore. Je peux rester 1h30 dans une pharmacie. Mais qu'est-ce que tu fais dans une pharmacie? C'est une énorme pharmacie, il y a plein de trucs à voir. Tu regardes tous les trucs, machin. Pas les médicaments, je suis pas du tout médicament, mais tu sais, parapharmacie. Les nouveaux produits, les crèmes, les machins. Voilà, je peux rester facilement. J'ai 1 heure à un truc, je vais dans une pharmacie. D'accord. Et tu as... Faut rappeler Camille Chamou. J'avais la passion des plaques émaillées aussi. J'aime bien les publicités, tout ce qui est publicitaire, aussi les personnages anciens de l'ORTF, comme Bonne Nuit les Petits, voilà, Kiri le clown. La maison de Toutou. La maison de Toutou avec Kiki la grenouille et la chatte, comment elle s'appelle? Sur un toit brûlant? Non, ah bah non, la chatte, Kiki. Alors c'était Toutou le chien, Kiki la grenouille. Ah, comment elle s'appelait la chatte, mais ils ont tous 18 ans. Ben oui, qu'est-ce que... Zouzou. Qui c'est qui nous dit? Zouzou, merci beaucoup. Zouzou. Voilà, Zouzou. Et non, j'aimais bien ça, les personnages. Et tu gardes ça? Tu t'as conservé ces... J'en ai conservé quelques-uns. Est-ce que tu vas voir des voyantes? J'ai vu beaucoup de voyantes il y a longtemps, mais plus maintenant. Moi, je pense qu'on a tous des perceptions comme ça. On est tous très sensibles et on a tous en nous le don de clairvoyance. Ça, j'en suis sûre. Après, il faut le travailler, mais on l'a. Et moi, ça m'intéresse bien, tout ce côté-là. C'est mystérieux. Tout ce côté un peu paranormal. Oui, j'aime bien. Avec les cloches. Avec les cloches. Et l'illusion, peut-être? Ah, alors là, si tu me prends Ah, je te parle de l'illusion. Les magiciens. Ah, bah on en a un formidable, ici, à la grosse émission. Quand j'étais jeune, tu sais que j'étais amoureuse d'un magicien. Non. Quand j'étais ado, ouais, il était magicien. Et qu'est-ce qu'il te faisait? Hop, 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 hop. Ouais. Même il m'est arrivé d'ailleurs de l'accompagner sur scène, tu sais. Et j'avais très... Tu faisais l'assistant des magiciens? Oui. Et comme j'avais très peur des oiseaux, parce que j'avais vu le film d'Hitchcock très jeune, à l'âge de 7 ans, qui m'avait complètement traumatisée. Et j'avais très peur, et quand je l'ai assisté pour faire un truc, et un jour il me l'avait pas dit, il a sorti 3 tourterelles comme ça. Ouah! Je me suis barrée, et je suis partie et je l'ai plus jamais accompagné. Ah oui, parce qu'on sait que tu as la phobie des pigeons. On a failli t'en amener un, mais on se dit si jamais elle tombe à la renverse, on... Ah non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, pas d'animaux, pas de... Enfin, pas de pigeons. Ah non, alors ce que tu veux, des serpents, des araignées, je n'ai peur de rien, je m'en fous. Mais les oiseaux... pigeons? Les pigeons dans Paris. C'est des rats volants. Ah oui, ça je suis d'accord. Ça c'est des rats volants. Bon alors revenons à la magie. Oui. Entre illusion et réalité, tu vas voir notre magicien maison. Ah super. Avec son assistant, Éric Antoine. Wow. Chers amis, ce soir, j'ai décidé de me lever contre l'injustice, contre les nouvelles lois qui nous viennent de là-bas. Les lois qui luttent contre les travailleurs immigrés comme ceux-ci, les Roumains, les Balkans, les Polonais, tout ça. Oui, mesdames et messieurs, il y a ici un groupe de musique qui est sous-payé, surexploité. Regardez, celui-là n'est pas nourri, il n'a même pas grandi. Regardez dans quel état il est, regardez. Eh bien, chers amis, j'ai décidé de lutter. Ce soir, nous allons faire une petite quête pour nos amis musiciens. Ici, dans ce porte-monnaie de quête, dans la petite poche, vous pouvez y déposer les pièces, hein, et dans la grande poche, vous pouvez déposer les billets. Voilà. De rien. Est-ce qu'il y a du liquide là-dedans? Attends, je crois qu'il y a déjà du liquide. Ah. Oui, en effet, il y a du liquide. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je pense que tout le monde a compris comment ça marche. Rideau, fais péter le rideau. Chers amis, salut Bernard. Oui, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Salut Bernard. Mes amis, aujourd'hui, il n'y a pas que les musiciens qui savent jouer de la musique. Sachez que tous les chroniqueurs de cette émission sont des artistes accomplis. Démonstration. Réalité ou
Mettez la vraie musique. Hoppa. Hoppa. Réalité ou illusion? Attention, ça ne fait que commencer. T'as vu? Formidable. Impressionné, hein? Je suis très fan de la magie, alors. Oui, t'aimes j'aime bien ça, Ah toi? ouais, j'adore. Tu sais faire, toi, un tour de magie? Non, non, bah avec ma voix, oui, j'en fais un peu, parce que tu sais que souvent on me dit que par rapport aux... C'est vrai que les imitateurs, c'est quelque chose de très troublant, parce que j'ai... Justement, la compagne de Marc Jolivet me dit souvent, si tu avais vécu au Moyen-Âge, il t'aurait brûlé, tu aurais été une sorcière. Oui. Mais c'est vrai, parce que le fait, c'est très magique quand même d'arriver à entrer dans une personne. On rentre dans une espèce de transe. Muriel Robin. Hein? Ça va bien, bien. Hein? On est content d'être là. Hein? On est bien content. Dis-moi alors, Ariane, ça te plaît? Oui, ton ça nouveau me plaît. boulot? Oui, j'aime bien. Hein, t'aimes bien la télé? Sylvie Vartan. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir mes bichons frisés, ça va? Bonsoir. T'as raison. Non, tu sais faire. Parce que c'est quelque chose... Et surtout quand ça va vite comme ça. Tu peux continuer, vas-y. Alors, vas-y. Alors, attends, Sheila. Oh bah non, Sheila, ça se chante. Oui, ça chante. Bah, vas-y, parler, chante. c'est plus... Bon, Sheila, ça va être comme les rois mages en Galilée. C'est ça, mais bon... Jeanne Moreau. Alors, Ariane, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'impression d'entendre Mark Simpson, moi, à chaque De fois. quoi? Oh non! Non! Écoutez, vous pouvez m'appeler Jeanne, tout simplement. Et vous ne m'appelez pas Madame Moreau. Je ne suis pas mariée avec mon père, que je sache. Ça, c'est une phrase véridique, en plus, qu'elle a dit. C'est une phrase véridique qu'elle a dit. Elle aime qu'on l'appelle mademoiselle. Et un jour, c'est vrai qu'elle a répondu à quelqu'un... Mais arrêtez de m'appeler Madame Moreau, je n'ai pas épousé mon père, quand même. Ça, c'est beau, non? Ah oui, c'est une très belle phrase. Elle le dit à chaque fois. À chaque fois que tu l'appelles Madame Moreau, elle te ressort toujours la même phrase. Est-ce que tu as, en bonus, par exemple, est-ce que tu pourrais nous balancer un truc que tu n'as jamais dit? C'est-à-dire? Je sais pas, un scoop, une révélation. Un truc intelligent, tu veux dire? Non, un truc... Moi, je peux te dire, j'ai adhéré à une association qui s'appelle NCNP. Ah oui, non, mais ça oui. Ah bah si. Ah bah tu peux le dire. Parler. Salut, mon Ah non, c'est super discret. Bonjour. Bon, alors on n'en parle pas. Ah non. Mais Bonjour. Alors, ça va, Charlotte? Bonjour, mademoiselle. C'est ma nièce. Enchantée, je suis la nièce. Très bien, et vous? Super. Je suis la nièce d'Ariane Massenet. C'est pour ça que je suis là. Alors en fait, je fais un courrier des téléspectateurs parce que des fois, les téléspectateurs, ils ont des problèmes. Alors moi, je suis là pour leur répondre parce que je suis étudiante en psycho. Et qui d'autre que moi saurait leur répondre et les guider. Voilà. Ça va, je dérange pas trop? Bah, de toute façon, t'es là, hein? Très bien. Alors, on va commencer avec le premier courrier. Donc, chère Charlotte, je m'appelle Pierre, j'ai 68 ans. Et en regardant votre émission l'autre jour, j'ai eu un choc en voyant l'animatrice Ariane Massenet. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à mon ex-femme Viviane. Depuis, je regarde votre émission en boucle et je ne peux rien faire d'autre. Est-ce normal? Eh bien, écoute, Pierre, tout est normal chez toi. Tu dis que tu as eu un choc en voyant Ariane. Je te rassure, ça fait ça à beaucoup de gens. Et puis, tu dis aussi que tu as 68 ans. Il est donc tout à fait probable que ton ex-femme ressemble à Ariane Massenet. Mais si ça te fait mal comme ça, tu dis aussi que tu regardes notre émission en boucle et que tu ne fais rien d'autre. Mais pour ton âge, on ne fait plus grand-chose non plus. Alors, un conseil pour que ça passe, continue de regarder Ariane Massenet en boucle. Des fois, c'est bien de soigner le mal par le mal. Voilà, Pierre. C'est agréable. Oui. Chère Charlotte, je m'appelle Yves Saint-Laurent. Et depuis quelque temps, je doute de... C'est un vieux mail, rien à part. Et ça te fait rire, toi, un truc comme ça? Je suis affligée, tu sais, c'est ma nièce, je suis affligée. Ah oui, c'est Je ris de désespoir. De Bordeaux aussi? Oui, chère Charlotte, je m'appelle Plante Démente, j'ai 48 ans et depuis plus de 20 ans, je suis en dépression à cause d'une énorme frustration. Liane Folly m'a volé ma vie. Je devais faire un album avec André et sur un quiproquo, il l'a choisi elle. Dès qu'elle est sous les projecteurs, je me dis que ça devrait être moi et ça me rend folle. Aidez-moi.
Plante. Je comprends ton désarroi. Moi aussi, je vois une personne à une place qui devrait être la mienne. Mais contrairement à vous, je suis jeune et j'ai du temps pour me rattraper. Vous, votre vie est un peu un cauchemar. Vous rêviez d'être célèbre, drôle et reconnu. Et au lieu de ça, vous êtes une anonyme dépressive. Alors, si ça vous fait tant de mal de voir Liane sous les projecteurs, prouvez que vous pouvez faire la même chose. Foncez chez Bricorama et achetez 2 spots bien aveuglants et organisez des petites soirées karaoké. Vous verrez, vous aussi, vous allez connaître des moments de gloire chez vous. Voilà, Plante. Je pense que vous êtes satisfaite. Chère Charlotte, je m'appelle Liane Folly. Vous m'avez écrit. Merci pour la confiance déjà. J'ai 46 ans et je ne vis pas très bien le fait que mes proches me reprochent d'être moins proche. Ils m'en veulent d'avoir changé de nom et par là de renier en quelque sorte mes origines. Mais moi, je n'ai pas changé du tout. Aidez-moi. Bon, alors, Liane, déjà, laissez-moi faire mon travail, d'accord? C'est fou, ces patients qui essaient de faire eux-mêmes leur diagnostic. C'est comme si vous allez chez un généraliste en disant « Ah, j'ai une angine doublée d'une sale gastro. » Mais si vous le savez déjà, eh ben, n'allez pas chez le médecin. Laissez-nous travailler, bon sang. Mais pour en revenir à votre cas, Liane, je pense que vous développez une forme de paranoïa. Vous pensez que vos amis vous reprochent d'avoir changé de nom, mais je pense qu'ils savent que vous n'avez pas changé de nom pour rien. Ils savent pertinemment que votre carrière artistique n'aurait pas été compatible avec votre vraie identité, Eliane Faliex, ou alors dans une carrière où vous auriez été très proche de Clara Morgan. Et puis vous dites aussi que vous souffrez d'un éloignement, mais je pense effectivement que vous souffrez. Les bals avec l'orchestre familial vous manquent, d'où l'album La chanteuse de bal. Les matchs de foot aussi avec l'équipe des Mayas vous manquent. La preuve, enfin j'en ai pas, mais j'en suis sûre. Et sinon aussi, je pense que, enfin, vous dites que vous n'avez pas changé, mais enfin, vous avez juste changé de nom, de visage, de mari, de style musical. D'ailleurs, la preuve, votre album, Le Caméléon. Et dans votre spectacle, vous changez 35 fois de voix. Alors, je vous en supplie, si vous pouvez juste ne pas changer de psy, parce que votre cas me passionne, et je resterai là pour d'autres renseignements. Voilà. 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 Donc, c'est la fin de ce courrier. Je reste dans ma réserve pour d'autres renseignements. Ça. Merci beaucoup. Je te dis pas reviens quand tu veux, parce que de toute façon, tu reviendras. Merci, mon public, c'est ça. Merci. Voilà. Merci. Elle est mignonne, hein? Elle est formidable. Ah. Beaucoup de talent. Petite conne, ouais. 2-3 mots sur ta bio, parce que là, elle a mis tout ça un peu dans le désordre, enfouillé. C'est tout à fait ça. Oui, Il y a mais un gros juste fourbi, quand même. L'histoire de... Je relève que les choses intéressantes. Le footballeuse. Oui. Avec un club qui s'appelait les Mayas. Les Mayas, on était en jaune et noir. Rayé. Ouais. C'était de 12 à 17 ans. Et tu voulais être footballeuse professionnelle? C'est-à-dire que je faisais du sport, je faisais de la compétition en athlétisme, ça, donc j'aimais beaucoup le sport et je faisais donc du foot, du hand en premier, après du foot. J'ai bien aimé faire du foot. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de... d'équipe féminine. À l'époque... Pourquoi tu fais cette pute parce que je suis vieille. C'est ça. Non, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'équipe féminine professionnelle de football comme il y en a aujourd'hui. Donc du coup, tu t'es dit, je vais chanter dans le bal des pompiers. Non, et puis tu sais, quand on est... Voilà. Non, c'était pas où. Chez moi, c'était fromage et dessert. Ah, les deux. Ah oui, les deux. Mais il y avait le sport d'un côté, la musique de l'autre. Mais très jeune, j'ai commencé à faire les deux. Mm-hmm. Et puis voilà, ça me convenait bien. Mais après, j'ai choisi la scène plutôt. Je pense que la plus belle chose que j'ai faite, là je dis vie professionnelle, c'est la folle parenthèse. Ça s'est déclenché d'un coup, c'est surtout Jean-Claude Brialy. Parce que Jean-Claude, on se fréquentait beaucoup. Et il me disait, mais quand même, parce qu'il adorait quand je lui faisais des voix, il me demandait toujours de l'imiter les gens, etc. Quand on dînait ensemble. Et il m'a dit, je dois faire un spectacle avec que des imitations. Fais-le. Bon, et j'ai réfléchi. Il m'a dit, je vais appeler Robert Hossein, qui était à l'époque à Marigny. Et il lui a dit, ben voilà, ça serait bien que Liane fasse Marigny. Bon, les mecs, tout le monde se met d'accord, rien n'était écrit, rien n'était prêt. Pour le mois de juin. Donc, il me restait 6 mois et début janvier, j'ai commencé à écrire et ça m'est venu, mais tout est venu comme ça, un déclic. Comme si c'était une évidence, mais finalement, tu avais un peu la trouille.
Un peu, j'avais super la trouille. Puis je me disais, bon, bah Non, il tant fallait que pis. quelqu'un te pousse, en fait. Non, mais je tente et on verra bien. Et puis ça aurait pu faire aussi, juste faire Marigny, 2-3 dates comme ça. Parce qu'au début, on n'était pas parti pour faire une tournée qui maintenant existe depuis 2 ans et demi. Oui, donc, c'est ça. Ouais, c'est très... Et non, qui mais n'est tant pas mieux. terminée. Qui n'est pas terminée, mais ça m'a permis aussi de mélanger toutes les disciplines que j'aimais faire, le chant, la danse, l'imitation, le être sur scène, faire le spectacle, faire le show à l'américaine, c'est sûr. Attends, excuse-moi, juste parce que ça hurle en coulisses. Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ce bordel là? Tu les trouves comment, toi, les mecs de la caravane passe? Nombreux et chevelus. Ah, moi, il y a le grand roux qui me plaît pas mal quand même. Hein. Alors ça n'y pense même pas. Pourquoi? La dernière fois, je suis passée devant leur caravane. Devine qui je vois à poil ivre morte en train de faire sa crâneuse. Camille Chamou? Non, le grand Manitou. Quoi, la Massenet? Mais oui. Et je peux te dire qu'elle jouait pas que des castagnettes. Oh, je le savais. Quelle croqueuse d'homme, celle-là. Hein. Il lui faut tous, hein. Puis nous, elle nous laisse ses miettes, évidemment, comme Gaspard Proust. Super. Et tu sais qu'elle était complètement bourrée. Ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour Non, mais ça me dégoûte, c'est bon. Tu savais pas? Bah non, je savais pas. Mais c'est connu comme le loup blanc. Son truc à elle, c'est les groupes. La dernière fois, au Grand Journal, les Gypsy Kings étaient invités. Bah ça a pas loupé. Ah, mais c'est ça, cette histoire. J'en ai entendu parler. Que les CRS sont débarqués au-dessus de Canal, tout ça. Eh ben Je savais oui. pas que c'était elle. Mais si. Et maintenant, quand le groupe est à Paris, elle est obligée de quitter la ville. Interdiction de les approcher à plus de 30 km. Et j'imagine qu'il y a eu une amende. Ah oui. On voit pas cet argent, hein. T'as été payé, toi? Non. Bah, évidemment, comme d'habitude. En plus, moi aussi, j'adore les Gypsy Kings. Je sais, poulet. Je la déteste. Moi aussi. Ah, elles sont chippies quand même. Hein. Ah, c'est des pestes, hein. Ah ouais, elles sont... C'est bon, elles ont bien... pas... Tu veux pas qu'on se la pète un peu? Tu veux pas qu'on ait un melon énorme? Si tu veux. Alors vas-y, par exemple, qui te doit tout? Qui me doit tout à moi? Ouais. T'as pas envie de te la péter? Mais qu'est-ce que je te dis, c'est quoi? pas un truc. Alors par exemple, bon, si Mais quoi, la t'étais- carrière de Johnny? J'y suis un peu pour quelque chose. Voilà. Si, ça Ah, c'est voilà. vrai. Ça c'est vrai. Bon. Quand même, il te doit un Il petit me doit quelque pas mal de chose. choses. Il te doit un La petit- tour, la tour, la tour. La tour. La tour. J'ai parlé d'une chaîne concurrente. La tour, tu vois la tour? TF1. Oui. Ils te doivent beaucoup. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, construire. ouais. Non, mais en plus, j'ai fait les plans. Je m'en suis C'est pas toi qui mal as fait les sortie. plans. Oui, parce que à un moment donné, j'ai voulu faire un peu d'architecture. Et c'est vrai que j'ai C'est bien vrai que t'as aimé. une idée comme Voilà, ça, sinon, bon, beaucoup de gens, évidemment. L'élection Nicolas de Sarkozy. Nicolas, évidemment. Bien sûr, c'est un peu Mais toi. Nicolas, oui, voilà. Carla et Nicolas. Bah, Carla, je lui ai donné les adresses de bons... Chirurgien. Non, j'allais pas dire ça. Yann. J'allais pas dire ça. De mon prof de chant. Si, parce qu'elle voulait prendre des cours de chant à un moment donné. Donc si elle chante, c'est grâce à toi. Un peu, oui. Voilà. J'imagine les gens qui sont en train de zapper. Elle est devenue complètement folle, Yann Folly. Ça y est, c'est fait, elle est folle. Alors? Donc voilà, qui d'autre? Ça y est, on a fait à peu près... Non, mais il y en a pas mal. Barack, tu vois, Obama. Bah, voilà. Je suis pas pour rien non plus, tu vois. Enfin bon, il faut quand même se dire qu'à un moment donné, j'ai beaucoup servi. J'appelais le pape hier, je arrête de dire des conneries. Il en a dit des conneries. Hein. Oula, ouais. Ouh, il en a dit Oh un là petit là peu. là, c'est pas bien. Hein? Obama, tu as fait quoi, par exemple? Son élection ou son... Bah, Obama, j'avais présenté à Michel. Ouais. Dans une soirée, un dîner, et c'est vrai qu'ils sont tombés très amoureux l'un de l'autre, et puis voilà. T'as fait en sorte que ça prenne. Ouais, ils m'envoient des petits textos tous sympa. les jours, ouais. Mais ça. Ils pensent à moi. Et Brad Pitt? Brad Pitt, vous savez, il a pas arrêté de me gonfler. Moi, c'est vraiment mon truc. Collant, hein? Ah non, puis j'aime pas du tout physiquement, je le trouve assez repoussant comme garçon. Et il on est a pas- dit que je me la pétais. Merde. Faut être Donc, un peu... donc Brad Pitt, ouais, je l'ai un peu envoyé bouler, là. C'est en ce moment. T'as bien Et tu fait. comprends, je veux pas d'histoire avec Angelina. C'est vrai vrai, qu'elle est pas parce- commode, elle est pas... Ouais, mais avec moi, elle est sympa, on s'aime bien. Ouais. Ouais, on va faire le marché ensemble tous les dimanches, à Porte de Saint-Ouen, tout ça, Ouais. c'est sympa. Par contre, tu vois, Céline, bon, j'ai bien su la manager toute sa carrière. Ça, tu c'est vois. bien. Ah, Ça, oui. bravo. Elle Et était puis- tellement contente. tu sais. Et puis, tu l'as fait arrêter de chanter au bon moment, je crois. Oui, il faut qu'elle se repose. À un moment donné, ça va. Tu vois, on va pas non plus.
la pauvre. Bah, Las Vegas, pressée 3 ans, sans arrêt c'était- comme un citron, cette pauvre femme, enfin. Ouais, c'était un peu trop. C'est une femme, non? Écoute, quand tu vois son fils, sa fille, tu ne sais plus. On a dit qu'on se la pétait, là. On peut se la Maman péter rentrait 2 dans la, secondes. rentrait dans la 4e, 5e dimension. Bah voilà, non, mais tout d'un coup, j'aime bien les filles qui me font « Oh, c'est monsieur méchant, ça. Et alors, maintenant qu'on se l'est bien pété, on va aller voir un peu ce que les gens pensent de toi dans la rue. Oh. Ah bah si, avec Camille Chamou, tu sais qu'elle est partie faire un petit tour. Ça s'appelle le psychotrottoir. D'accord. Camille dans la rue. Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Bonjour, est-ce que vous voyez qui est cette dame? Oui, c'est Liane Folly. C'est pas une amie à Brigitte Huster, qui est mère du 7e? Oui, la comédienne, c'est une actrice. Qu'est-ce que vous trouvez qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Rien. Agressivité, gentille en même temps, mais un regard... Une femme déjà très jolie, très belle. Bon, elle est plutôt pas mal, pour son âge. J'aime bien depuis qu'elle a fait son nez, là. Ah, d'accord. C'est pas mal, ses imitations, c'est ça que j'aime bien. Elle ressemble à une tante, en fait. Elle ressemble à une tante que je... Oui, une tante lointaine, c'est au Maroc, en fait. Très jolie, très féminine. Aguichante. Elle est très bien refaite, de partout. Et elle vous pense à un animal particulier? Un animal. J'aurais bien aimé le voir en tant qu'animal, à 4 pattes peut-être, mais... Le chien. C'est un chien ou chienne, qu'il faut un peu penser à ça. J'ai eu un chien qui était croisé Labrador Groenland, qui avait des poils très longs et tout. Bon, il est à la campagne et tout. T'avais pensé à mon je caressais mon chien et tout. L'araignée. L'araignée. Pourquoi? Pourquoi une araignée? Parce qu'elle me fait peur. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Elle vous écoute. Bonjour, pourquoi pas un de ces quatre à 4 pattes, 21 Paris 17e. Ah bah ça, pour une déclaration, Le mec, il a donné son adresse, quand même. C'est-à-dire que c'est la grande classe, c'est une déclaration qu'on m'avait jamais faite. Je voudrais qu'elle nous explique un petit peu mieux ce qu'elle a voulu dire avec ce micro-trottoir. Est-ce que Camille est là, qui nous raconte un petit peu ce qu'il en est? Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre jusqu'au divan? Alors, mettez-vous le plus confortablement possible. bon. Et je vais vous faire votre psycho-clé. D'accord. Alors, Liane, on voit bien hein, dans le micro-trottoir. Attendez, je suis pas oui, bien. il faut que vous soyez bien, c'est très important. Voilà. Un petit bruit de cigale dans le public? Non, De les cloches, les cloches, les cloches. Les cloches, elle aime les cloches. Non, ça va, oui, bon. 2 secondes de cloche et puis après, c'est bon. Voilà, merci. Voilà, parfait. Alors, Liane, on voit bien hein, dans ce psychotrottoir que les gens ont de vous une perception canine. Hein, l'image du chien revient sans cesse. Je cite le monsieur, agressivité et gentillesse, le sourire carnassier et l'œil de velours. Liane, vous avez du chien, c'est sûr. Mais tous ces symptômes canins, bah écoutez, ça n'a rien d'affolant. Hein. Moi, j'ai traité beaucoup de cas très similaires. Snoop Doggy Dog, outre-Atlantique. Oui, et puis plus proche de nous, Audrey Toutou. Hein, 2 personnalités qui n'ont pas hésité, comme vous, Liane, à introduire comme ça l'aspect canin jusque dans leur nom. Hein. Oui, je dis comme vous, Liane, parce que Liane, c'est évident, la laisse. Et puis alors, folie, on pense tout de suite à muselière, hein, ou plutôt à l'absence de muselière. Alors, Liane Folie, chienne perdue sans collier, vous avez besoin d'amour, c'est sûr, mais est-ce que 30 millions d'amis, ça n'est pas trop? Pourrez-vous les assumer? Dans votre QCM, il y a bien sûr, Liane, l'angoisse du temps, hein, quand vous dites le 17 à Tourcoing, cette obsession des dates. Et c'est normal, car chez les chiens, chaque année en vaut 7. Alors, c'est la panique à bord, hein, l'horloge biologique qui s'affole, l'angoisse des signes de l'âge, mais vous êtes belle, Liane, vous êtes jeune, vous êtes enfermée dans cette niche que vous avez construite, mais cessez de penser chien, pensez tortue, par exemple, un animal qui vit jusqu'à 200 ans. Donc avec la tortue, qu'est-ce qu'on fait? On divise les années par 3 et hop, voilà la fraîcheur de vos 20 ans retrouvés. Ou bien mieux, pensez éternité, pensez loup-garou. Tiens, ça me fait penser à un vieil adage de mon ami Kevin Costner qui disait souvent, au lieu d'aboyer avec les chiens, danse avec les loups. Musique! Laissez-vous aller, Liane! Laissez-vous inviter par le loup-garou! Dansez avec le loup! Dansez! Et répétez avec moi! Je n'imite pas Garou! Je danse avec un loup! Je n'imite pas Garou! Je danse avec un loup! Vive le docteur Chamou! J'aime mon gourou! Regardez tous vos amis qui arrivent! Lou Reed, Jean-Loup Dabadi,
Elle est folle. Et même Loudoyon, voilà, ça y est, Oh, c'est il bon, est le beau. loin, tu peux rentrer. Il est beau. Merci beaucoup. Liane. Pas le baiser du loup. Vous êtes libérée. Merci. Fini la vie de chien. Hein? Merci. Je vous donne ma C'est carte. très gentil, La oui. première séance était évidemment gratuite. Ah. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes possédé par un autre animal. Aucun problème. Merci. Camille Chamou. Je l'appellerai parce qu'elle est bien. Oui, va bien toi. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Ouh. Donc maintenant, le psy... Après la danse avec le loup, là, c'est sûr que ça va mieux. Donc le psy est bien, tout est bien réglé. Tout est parfait. Donc tu es prête pour l'amour. Toujours. Gaspard Proust a des choses à nous dire. Maréchal, nous voilà, de forme jamais Maréchal, nous voilà, je sentais Bonsoir. Bonjour Liane. On sent que vous, en plus, derrière l'humoriste, la chanteuse, l'imitatrice, se cache une femme vachement bien foutue, quoi. Non, on va pas se mentir, je pense que vous en êtes consciente, mais sur ce plateau, vous êtes la fille la mieux foutue. Enfin, je veux pas être désagréable avec vous, mais le salon du Cajot, c'est fini. Hein, je veux dire. Quel méchant. Non, je sais ce que ça peut avoir de mal, ce que j'ai dit pour tous ceux qui aiment la menuiserie. Donc, voilà. Alors, non seulement vous êtes magnifique, mais alors en plus, quand on m'a dit que c'était fini entre vous et Orlando, je me suis dit, tiens, comme il y aura du public, elle ne voudra pas passer pour une salope, je peux la draguer tranquille. Elle est obligée de me dire oui. Bon. En plus, on possède un point commun un peu métaphysique, parce que... ni physique, ni métaphysique, parce qu'en fait... Parce que dans le passé, un peu comme vous, j'ai gardé ce nez que vous avez perdu dans un tragique accident de chirurgie esthétique. Alors attention, avant j'ai demandé les ordres, on m'a dit est-ce que je pouvais y aller. La production m'a dit oui, vas-y, mais ne lui parle pas de sa vie privée. Et là, vraiment, j'ai eu le coup de foudre. Je me suis dit enfin une gonzesse qui va pas te faire chier à lui te raconter sa vie. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi les filles, elles ont toujours cette manie de vouloir faire connaissance. Moi, j'ai envie de dire, mais you know, Liane, it's just a plan cul, you know. Of course. Alors, ça peut paraître un peu voyou, hein, mais moi, je mets en tout cas 10 minutes avant de dire on va chez toi ou on va chez toi. Enfin, c'est pas... Donc, du coup, pour anticiper un peu sur ce qui va se passer, j'ai regardé votre site internet pour voir un peu quel genre de femme vous étiez. Et là, j'ai tout de suite adhéré. Hein. C'est un fond rouge. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente, pour que les gens voient bien. Voilà. Ah, c'est dans un lit, oui. Ah ouais, et puis il n'y a pas que ça. Hein. Alors, je me suis dit, bon, déjà, je suis assez direct, mais alors vous, franchement, c'est... Alors, je me dis, soit vous avez ouvert un spa, soit vous cherchez un type, quoi. Enfin, c'est les deux, mon les types... Donc moi, j'étais vraiment chaud comme la braise. Enfin, j'avais envie de vous envoyer un texto, genre, si tu reviens, j'annule tout. Mais bon, j'avais pas votre numéro. Enfin, ça se fera, quoi. C'est une question Ariane, de là, temps. elle peut vous le donner. Je peux te le donner, si tu veux. Sérieux? Ouais. Bon, c'est bon, alors c'est fini, quoi. J'ai pas besoin d'y aller, quoi. Ah non, t'as dit. Moi, je vais quand même te laisser avec mon numéro de portable. Ah oui, après avoir lu une psy, c'est bon. Ouais. T'as tout, là. En fait, je l'ai oublié, je vais l'écrire, c'est beaucoup plus simple. Ah bah, ouais. derrière la psy, là, peut-être. Ah non. C'est celui-là, allez. 06. Non, c'est le vrai, hein, il faut pas le dire, parce que j'ai pas envie de... D'accord, 805 509 04, ok. Voilà, merci. Merci. Et donc, je te laisse quand même mon numéro. Donc, quand Eric commencera à te lasser avec les siens, ben, je pourrais te prouver que moi, les colombes, je sais pas les faire disparaître. Par contre, je sais les fourrer, quoi. Merci, jeune homme. C'est marrant parce que ce jeune homme me fait penser à Desproges. On lui a jamais dit. Desproges. Ah non. Eh ben écoute. Eh ben moi je trouve qu'il ressemble à Desproges. Et du coup, tu vas garder son numéro de téléphone. Ça commençait bien, hein, et puis ça s'est un peu gâté à la fin. Non, c'était très bien. Ah, toi, t'es comme Marianne James, quoi. Dès que Gaspard Proust arrive, t'es mignon. Ben non, oui, non, mais je veux dire, c'est fin, ça me fait penser à Desproges, non? Mais enfin, Gaspard Proust, ça roule des yeux, hein.
Si, ça roule des yeux, ça roule des yeux. Mais pas du... Bah si, ça t'a roulé des yeux. Tu peux rouler des yeux, rouler c'est pas des yeux grave. avec un Gaspard qu'avec une Camille, excuse-moi. C'est vrai, c'est Hein, vrai. quand même, non, même. Mais enfin, t'étais un peu timinodée, quoi. Ah ouais, on Ouais, minaude. timinodée. Par contre, moi, je voudrais bien emmener ton téléphone. Non. Tu sais que je suis folle, il faut que j'en trouve un comme ça. J'adore les anciens téléphones. Dans les puces, faut chiner. Ah bah c'est ce que je vais faire. Dis-moi, est-ce que t'es... Non. C'est énorme. Tu peux passer un coup de fil? Ouais. Dis-moi, tu as déjà fait tourner les tables, toi? Oui, avec des copains, des copines, des gens qui s'y connaissaient vraiment. Un soir, ça fait très 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 longtemps, et je me souviendrai toujours de ce moment-là, à côté de Rambouillet, dans une grande maison, et il s'est vraiment passé un truc autour d'un guéridon énorme comme ça, et qui a commencé, on me demandait de me positionner là, il y avait plein de... Et vraiment, ça a volé, hein. Quand je te dis volé, c'est volé. Le guéridon... Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'il est monté comme ça, là, et il a bougé. C'est-à-dire, après, on n'était plus que 2, 3 autour de la table, et on le faisait vraiment, et le truc tenait à rien, machin, il se baladait comme ça, on le suivait, c'était hallucinant. Oui, j'ai vu ça, oui. Ouais. T'as jamais rien... Ah non. Ok. Non. Ok. Éric-Antoine, la lévitation. Ah oui! Ah oui! 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 Oh, qu'est-ce que je vous kiffe! Chers amis, aujourd'hui, nous allons rentrer dans les méandres des mondes des prestigitateurs, des magiciens du monde entier. Ça ne veut rien dire, mondes entiers, mais j'aime bien le dire. Chers amis, ce soir, nous allons rentrer dans la télépathie, la lecture dans la pensée. Bonsoir. Vous êtes une femme? C'est exact, vous êtes un homme. Et vous, une femme. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Chris. Exact! La télépathie commence. Vous appelez... Attendez, je vais venir à vous. Oh, c'est un prénom étrange. Un prénom très rare. Oui? Ah! Chris, vous avez 24... 5, 7, 9... Quel âge tu as? Exactement, oui, très bien. Attention, oui, attendez, vous avez 30 ans? Oui, elle a 30 ans! Elle a 30 ans, ok, excellent. Bonsoir, vous n'êtes pas française. Vous venez de... Tu es français? Tu es très bronzé, mais tu es français. Sarkozy ne t'aime pas trop, mais tu es français, très bien. Vous n'êtes pas française, vous parlez une langue anglais. Oh, vous venez de loin, vous venez d'Australie, vous venez d'Australie? Ouais. Vous venez de Sydney? Oui. Ah, pourquoi est-ce que vous êtes en France? Vous aimez un Français? Vous êtes amoureuse d'un Français? Vous vous appelez Calista? Mais c'est ma femme! C'est ma femme! Oh chérie, embrasse-moi! Maintenant que j'ai choisi une spectatrice au hasard, je vais pouvoir faire un numéro tout à fait non truqué. Venez avec moi, chérie. Voilà. Rideau, s'il vous plaît. Cette femme que je rencontre pour la première fois aujourd'hui n'est donc pas ma complice. Mademoiselle, s'il vous plaît, asseyez-vous sur cette table. Je vais vous hypnotiser. Avec vos 2 yeux, vous regardez mes 2 doigts. Vous êtes sous mon pouvoir. Vous vous endormez, mademoiselle. Parfait. 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 Elle est sous mon pouvoir, elle dort. Tiens, esclave! Esclave, merci. Mademoiselle, maintenant que vous êtes sous mon pouvoir, s'il vous plaît, les Romano, musique. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. And I really want to swirl around Friday. And I believe I can swirl, it's fire. If I'm going strong, fais péter l'anneau! I can fly. I believe I can touch. You wanna turn around the fire. Esclave, la table!
Ça marche plus. Et maintenant, elle va se réveiller. Telle la bouelle au bois dormant, je vais déposer un baiser sur ses lèvres. Et cette femme va revenir dans notre réalité. Viens là, ma poupée. C'est bon, elle est réveillée. Merci. Au revoir. Là, ça lévite pour de bon. T'as vu, là, c'est la vraie lévitation. Ça, c'est magnifique. Alors maintenant, tu vas nous faire quelques comédiens. Est-ce que tu serais capable de nous faire des répliques hyper connues du cinéma, mais avec des voix d'autres personnes? Bien sûr. Je te donne un exemple. Balasco dans Le Père Noël est une ordure. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'énerver. Est-ce que tu peux me faire cette réplique, pas en Balasco, mais en Catherine Laborde? Tiens. Alors, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'énerver. Ah oui. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'énerver. Non, parce qu'elle s'excuse tout le temps, tu sais. Elle s'excuse tout le temps. Le temps sera pourri pendant tout le week-end. Pas de soleil, Ariane, pas de soleil. Non, non, pas de soleil. Homme en retard, liaison dans le tiroir. C'est toujours dans les Père Noël est une ordure. Et là, tu vas me le faire en Mireille Mathieu. Homme en retard, liaison dans le tiroir. Ah oui, Mireille. Nicolas. C'est l'amoureuse du président. Oui, oui, elle était bien hein, sur... Bon, elle était déçue, hein, monsieur. Salut, mon public. Ah, la nièce. Alors, en fait... Nièce, super. Excuse-moi, je Ouais. vais te poser quelques questions, moi aussi, parce que c'est pas toujours très pertinent, ce que tu demandes. Ok. Merci. Si tu fais mieux, vas-y. Je veux pas prendre trop de place, Non, bien hein, sûr, bien je sûr. serai très discrète. Bonjour. Ça fait 3 fois, quand même. Je peux me mettre là? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous êtes formidable. C'est vrai, bah Ouais. vous aussi, et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser plein de questions. D'accord. Alors, Et encore plus belle que votre tante. c'est vrai? Dis donc, tu vas pas t'y mettre, Pas toi du non tout. plus. Oh, alors... Mais c'était pour rire. Alors, C'est sa vraie nièce, c'est vrai? Oui, 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 stagiaire C'est génial. dans l'émission. je vous pose mes questions? Allez-y. Vas-y. Vas-y. Alors, Liane, Oui. vous avez vécu à Londres pendant plusieurs années. Oui. Pouvez-vous me dire comment on dit « Where is my car » en anglais? Where is my car? Ok, merci. Ma voiture. Where is my cat? Ok. Et, ah oui, vous avez joué la comédie de temps en temps. Pourquoi n'avez-vous jamais joué dans Les Feux de l'amour? Si c'est parce qu'ils vous ont pas proposé, auriez-vous dit oui? Et si vous leur auriez dit non, que pensez-vous qu'ils auraient répondu? Les Feux de l'amour, oui, bah Laurie l'a fait il y a pas longtemps. Oui. Et un footballeur français, non? Oui. David Ginola. Et vous les enviez? Oui, beaucoup. Ah, moi aussi. J'aurais bien aimé. Pauline. Votre dernier album J'aurais été s'intitule... bien les Feux de l'amour, hein, ma petite bichette. Je te souhaite une grande carrière. Vous savez... Ah oui, votre dernier album s'intitule La chanteuse de bal. Pensez-vous que... Ah non. Non? Erreur. Ah mince. Ah Mais il oui. s'intitulait? Ou un album s'intitule? Un album Voilà. s'intitule. Un des Alors, sur albums. 12, oui, mais Est-ce c'est que pas je le peux dernier. dire un album parmi des milliers s'intitule La chanteuse de bal? Mais je voulais savoir, vous croyez que ça aurait le même succès si ça s'était appelé La chanteuse à 2 balles? Ah oui. D'ailleurs, c'était même, puisque c'est Jean-Jacques Goldman qui m'a écrit cette chanson. Et évidemment qu'on l'avait évoqué quand on était en studio. Il me dit, tu vas voir, les journalistes et tout, à tous les coups, ils vont te dire la chanteuse à 2 balles. Et c'est jamais arrivé. C'est vrai? Eh ben Jamais. voilà, tu vois, Liane, c'est... C'est jamais arrivé hein, moi. Je suis désolée. Ah oui. Désolée. Vous trouvez pas que par rapport à vos débuts de carrière, vous êtes aujourd'hui plus âgé? Oui, un peu plus. D'accord. Et sinon, lors de vos tournées, vous partez avec une grosse équipe, des techniciens, Ouais. des psys. Est-ce qu'il y a dans votre équipe des stagiaires? Et si oui, est-ce qu'ils sont rémunérés? Parce que moi, sur cette émission, je suis pas rémunérée. Ok, voilà. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Tu as ta petite heure de gloire. D'accord. Tu rentres dans ta réserve? Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Bah, merci. Voilà, Merci, c'est bon, voilà. en plus. Merci, mon Voilà, public. oui, c'est bon. Allez, hop. Suffit.
Formidable. Oui, mais elle va toujours me piquer ma place, c'est agaçant. Est-ce que tu as des fantasmes professionnels, un duo, un truc que tu rêves faire, je sais pas moi Non, je suis assez gâtée parce que finalement, tout ce que j'ai voulu faire jusqu'à présent, je l'ai fait. Un duo? Un truc non, mais un vrai que fantasme. je ferai certainement jamais, mais dont je rêverais. C'est un duo avec George Michael, qui est pour moi le plus grand chanteur sur cette planète. Yeah. Plus grand. J'aime sa voix, j'aime le personnage. Grand musicien, super compositeur. C'est quelqu'un qui a une voix soul, blues, et en même temps très jazz et très très douce. J'aime beaucoup, beaucoup cet artiste. Mais t'as pas essayé de faire une demande comme ça, au culot, par les maisons de disques? Pas pour l'instant. Non. Non, parce que pour l'instant, non, mais plus tard, peut-être. Et fantasme, rêve? Ben, j'aimerais bien faire la folle parenthèse à Las Vegas, en anglais, en faisant tout le show avec que des stars internationales. Ah, ça, j'imagine. Ah oui, parce que là-bas, ils connaîtront personne. Si tu fais... Déjà qu'ils savent même pas où est Paris. Si tu fais Mireille Mathieu là-bas, tu vas... Pas tu dis aux Américains où est Paris, ils te disent à Las Vegas, Hotel de Paris. C'est vrai, c'est un peu ça, quoi. Et tu ferais qui, alors? Ah bah toutes, les Britney qu'on parlait tout à l'heure, Amy Winehouse, mais tout depuis très longtemps. Je commencerai à Aretha Franklin, même Judy Garland. Bah oui, tout. Eh, vas-y, fais-nous-en une petite, là, je sais pas qui... Je vais te faire Liza Minnelli, si tu veux. vas-y. Oh, yes. Qui arrive à ton émission et qui fait « Oh, I'm so happy, Ariane Massenet. Thank you very much. I love Paris. Paris is for me the best city in the world, you know. And when I sung New York, maybe one day I will sing Paris. It's Paris. » Quand elle parle, exact, pas loin. Mais il faudrait que ça, c'est vraiment un rêve. J'aimerais y arriver d'ici, voilà, dans les 10 ans à venir. On va bien voir. Ah ouais, mais tu travailles déjà dessus? Oui. Amy Winehouse? Oui. Non, Amy Winehouse. J'ai pas les vraies paroles. Non. Moi, j'ai un peu cette voix en général. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Mais Shirley Bassey aussi. Allez, vas-y, Amy Winehouse. Mais non, mais attends, mais elle croit que c'est facile. Non, mais tu me fais juste le Je n'ai pas les bonnes paroles. Eh ben, me fais pas les bonnes paroles, juste le son. Eh ben, walk out of and no, well, let's all the I wanna all to make me right. And I love you. Oui, non, mais je le fais sur scène en ce moment-là. Parce que c'est comme je fais l'attachée de presse d'Eli Kakou. À un moment donné, donc c'est Eli qui présente à Pedro toutes les filles qu'il sait faire et qui fait évidemment très très mal. Donc je suis par terre, en me traînant par terre, en chantant le truc d'Amy Winehouse, mais aussi Madonna, Cher. Je sais que j'imite très bien Cher. Oui, mais tu vas te le faire. Vas-y. La plus grande imitation de la planète. Vas-y. Écoute bien. Ah, tu connaissais pas ça? Ah non, je connaissais pas ça. Voilà. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est énorme. Ça m'est arrivé un soir, comme ça, on dit comment les choses arrivent, c'est dingue. Et je sais pas, je devais bailler. Parce que des cordes vocales, il faut absolument, pour avoir une bonne sorte des cordes vocales, il faut beaucoup bailler. Quand on est en cours de chant, on apprend ça. Les étirements, les bâillements. Quand vous êtes fatigué, vous avez fait une soirée, vous êtes très fatigué, essayez de bailler toute la journée parce que ça oxygène le cerveau et les cordes vocales. Et donc, c'est pour ça que j'ai le cerveau très oxygéné. Et donc, je sais pas, un jour où, bon, les bâillements, c'est un exercice de chant important. Et je me suis dit faire ça, genre ça. Et je me suis dit, Cher. Et en fait, c'est... J'adore ce truc. Ouais, mais en fait, ça, c'est un truc, faut y penser quand même, faut avoir un clapet qui a sauté quand même. Et vous voyez à quoi elle fait référence, la chanson de ça, hein? Mais oui, la chanson. Alors ça, par contre, c'est une vraie histoire. C'est un technicien au niveau du son, donc quand elle avait enregistré cette chanson, qui a fait une erreur et qui a appuyé sur un bouton au moment où la maison de disques venait écouter la chanson. Mais qu'au départ, il n'y avait pas ça. Il a mis un délai, là, un truc de son. Et ils sont arrivés, ils ont dit, mais c'est génial. Ah non, attendez, on vous fait écouter la vraie. Ah non, remettez le truc. Et c'est comme ça que c'est sorti. Et que ça a fait un carton dans le monde entier. C'est comme ça que ça fait un carton, que l'album entier a fait un carton. Voilà. Tu vas dans des expos, quelquefois? Ah oui. J'aime beaucoup les musées. Ouais. Les expositions, bien sûr. Je suis très curieuse. Moi, je vais tout voir, tout visiter dès que je peux. Et quand je voyage aussi beaucoup, j'aime bien aller dans les villes et tout visiter. L'art contemporain aussi? Ah oui, j'adore. Tu connais un critique d'art contemporain qui s'appelle Tony Skuglason? J'en ai entendu parler. Ah, tu vas le voir. Le voici, Tony Skuglason.
Hey, ça va? Ouais, ça va, c'est cool. Hey! Oh, enchanté. C'est Tony Glaçoun, avec 2 glaçounes. Alors, mesdames et mesdames, je vais vous présenter la minute culturée, car j'ai l'art et la manière de déconner l'art à ma manière. Bravo. Ça va, les gars? Yes! Aïe, il fait super mal, lui. Alors, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, je vais vous présenter une œuvre, attention, hein, une œuvre méconnue. Pourquoi méconnue? Parce que pas connue. Car pas connue, très bien, bravo. Attention, roulement de tambour. Rideau. Hein? Il y a du champagne. Alors, ici, nous avons une œuvre majeure du célèbre plasticien Léonard de Vincennes, qui, d'ailleurs, a donné son nom à une station de métro, la Porte de Vincennes. Un petit peu de culture, ça fait pas de mal. Hein? Bah, du champagne. Il est fou, lui. Alors, ici, nous avons un tableau qui est décomposé d'un cadre, en bois, et l'artiste a voulu faire une gymnaste qui fait de la gym. Qui n'est pas très chinoise, hein, apparemment. Et dans le jargon gymnastologique, il nous fait une figure du poirier. Hein? Du champagne. Alors, le poirier est un arbre qui donne des poires et qui donne de l'alcool de poire. Alors, c'est pour ça que je lève mon verre à cette œuvre originale qui n'est pas banale et qui est, à proprement parler, irrésistible. Hein? Elle du champagne. Et c'est comme ça que je la préfère, moi, la poire. Comme ça, il n'y a pas de pépins, on se fait pas chier à l'éplucher. Et vive l'art, et vive le poirier. Hop, 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 hop. Oh, c'est mon frère! Je me disais, c'est mon frère! Non, mais je me disais, il ressemble à mon frère! C'est pas ton frère, ça! C'est là que je compte. Non, celui qui le porte, c'est mon frère. Mais je me disais, il ressemble à mon frère, c'est dingue! Tu peux m'expliquer pourquoi t'es là, toi? Ah, mais moi, je suis juste passé faire un clin d'œil. Hein. Ah bah, fais-le, ton clin d'œil. Tony Glaçoun! Et Philippe! Philippe. Ton frère. Ah oui, mon frère. La musique avec toi aussi. Ah non? oui, ben on fait beaucoup de choses ensemble depuis très longtemps et voilà, on est arrivé en même temps à Paris, on a eu une vie très très similaire. Enfin, lui il fait énormément de choses, il travaille beaucoup pour la télévision depuis 10 ans, parce qu'au départ il était avec moi sur scène, il était plus musicien. Il est parti à New York, à Los Angeles, étudier beaucoup de choses et voilà. Et là, en fait, il fait tout le travail dans l'audiovisuel, c'est aussi bien les montages, il sait faire plein de trucs. C'est un mec génial et voilà. C'est bien vendu ou pas? Ah, c'est très bien vendu et il fait très bien le chevalet. Tu veux que alors je vais vous faire un aveu parce que je regardais comme ça et j'étais complètement obsédée par ce. Si tu veux, je rêve depuis longtemps ce que je viens de voir, c'est-à-dire. Pour mettre dans ma cuisine. Et en fait, le cadre, je le peindrais en argenté, parce que j'aime tout ce qui est argenté. Et je voulais une fausse Joconde, évidemment, trouver que c'était très beau. Et là, tout d'un coup, je vois ce truc-là, et je dis, tiens, c'est bizarre, c'est quand même... Moi, je ferais argenté, machin. J'écoutais évidemment ce que je me... Mais je me disais, qui tient ce cadre, quand même? C'est super gentil, merci. Eh ben voilà, il est venu te faire un clin d'œil, il l'a dit. Super. Il est venu te faire un clin d'œil. Merci. Alors... Juste, on parle beaucoup en ce moment de la crise, tout ça, c'est un peu saoulant. Moi, j'avais envie qu'on parle de luxe. Ah oui. Est-ce que tu claques beaucoup de thunes? Pas n'importe comment, moi. Mais par exemple, t'es plus Ibiza, Cathy Guetta, ce genre de truc, ou t'es plus... Mais je sais pas. Les stars, alors on dit qu'elles font n'importe quoi. Je peux pas aimer les cloches et aller Ibiza, enfin c'est pas faux. C'est pas faux. On peut écouter des cloches pour voir ce que ça fait à Liane Folly, un petit son de cloche, qu'est-ce que ça peut lui faire? Et donc... Ah, c'est bon ça. Et là, tu non, alors c'est pas du tout mon truc. Hein. Moi, ni les boîtes. De toute façon, moi, j'ai démarré dans les orchestres de bal. On faisait des. J'étais dans les discothèques, des grandes discothèques énormes. À l'époque, on prenait aussi des orchestres de bal pour faire ça, tout ça. Et j'ai pas du tout. Je préfère être à la maison, sortir avec des amis, au restaurant, mais être chez soi et recevoir des gens, c'est tellement mieux, quoi. Donc pas de folie d'argent, pas de folie du luxe, rien. Non, si, mais quand je me... T'es très sage, en fait. Non, petite folie, voilà, c'est vrai que je me gâte. Ah, tout de même. Je me gâte, moi. Oui, j'aime bien. Ah ben voilà, mais c'est ça que j'appelle une folie, tout d'un coup, de dire, tiens, je vais me faire... Ah, ça a été une vraie folie.
44, mes 44 ans. Une belle bague. Ça fait comme ça, j'ai fait stop, je suis partie devant le magasin. Et toute voilà, seule. je suis rentrée, j'ai toute seule. Et besoin de qui? Toute seule, et tu te dis, eh ben maintenant, ce serait peut-être bien que je me gâte un peu aussi, tu vois. Ah, mais c'est bien. Oui. Ça t'a fait du bien. Ah, Tu la quittes super. plus maintenant. Je la quitte jamais. C'est bien. Ça fait du bien de parler d'argent, même si on n'en a pas, d'imaginer qu'on peut en avoir, de se dire, on Non, rêve. Ce qui est vraiment super important, puisqu'on parle de ça, c'est vrai, c'est de se dire que quand même dans notre métier, on se sent utile, quoi. Non seulement quand on fait des causes, que ce soit les Enfoirés, le SIDAction, je veux dire, tu le sais d'ailleurs, puisqu'on a travaillé ensemble cette année pour le SIDAction. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment utile en faisant notre métier de pouvoir... Oui, mais moi, évidemment que à travers la chanson, mais de toute façon, je l'aurais fait quand même. Moi, je suis née dans une famille où ma grand-mère était au secours populaire, catholique, etc. Machin. Donc, j'ai déjà cette... moi, j'aime bien m'occuper de plein de trucs. C'est pas du tout parce que je suis artiste, mais c'est vrai que quand on nous demande à tous, personnalité entre guillemets, eh ben, les choses vont vachement plus vite. On est vachement fiers cette année. Eh ben, on sait que voilà, les Enfoirés, ça marche. Ça a cartonné. Ça cartonne. Et c'est vrai que c'est bien aussi parce que l'hiver passé, on a quand même servi 100 millions de repas. On est arrivé à faire des trucs extraordinaires. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on est des privilégiés, mais tu sais qu'en ce moment, ça bouge vachement en banlieue, du côté de Neuilly, là, dans le 9-2. Et je me dis qu'on donne pas assez la parole à des minorités qui souffrent aussi. À Neuilly, ils souffrent dans ils souffrent d'autres problèmes. Mais bien sûr, ils souffrent. Alors donc, on les Tu a veux dire invités. ces grandes familles? Cette grande famille de Neuilly. Voici le Charles Hubert Comedy Lounge. Ah. Je vous dis pas bonsoir, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Moi, c'est Charles Hubert, je sais, c'est pas terrible. En même temps, j'aurais pu m'appeler Mohamed. C'est bon, quoi. Je suis ici pour mettre en avant des talents. Le talent, c'est important, surtout ceux qui en ont pas. Alors, je vais vous chauffer un peu la salle. C'est un truc que je sais vachement bien faire. Il y a des Arabes dans la salle? Ouais. Il y a des Roumains dans la salle? Ouais, enfin, ils rêvent d'être Roumains, quoi. Est-ce qu'il y a des Chinois dans la salle? Ouais. La France n'est plus ce qu'elle était. Bon. On va accueillir le premier. On va accueillir le premier, je sais pas qui c'est, vu de loin, c'est une fille, elle vient te faire plaisir. C'était tout pour moi ce soir. Ça dégage. Pourquoi les mecs sont pas plus drôles que les filles? Tout de suite. Baudouin. Bonsoir. Je suis super content d'être là ce soir. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez votre jet privé, le pilote, il souhaite bon voyage à tout le monde et en fait, dans l'avion, vous êtes tout seul. C'est tout pour moi. D'ailleurs, génial. Une petite vanne intermédiaire. Hier, je suis allé au McDo, visiter mes employés. Et il y a un mec qui me dit c'est difficile avec le SMIC. Non, je m'en fous, moi, de ces MST. On va accueillir une fille. Elle a beaucoup de talent. Bonsoir. Salut les copains. Merci d'être avec moi pour cette franche rigolade. Vous avez déjà remarqué quand vous allez dans votre voiture, le chauffeur il vous parle, mais ça sert à rien, on l'entend pas parce qu'il y a la vitre. Petite blague intermédiaire. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais pourquoi à chaque fois que vous faites piquer un scooter et que vous êtes l'ami du ministre, il faut toujours aller à l'autopsie du voleur, quoi. Merci. Mes parents m'ont interdit à dire trou de cul. Merci. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais bon, tant pis. Ah, il y a machin encore, le grand con, là. Allez, viens. Merci, vous avez très bon goût. Alors, j'en ai une bien tordante. C'est un croisement, vous voyez, il y a un accident, il y a une Rolls-Royce qui arrive, là, accident, le mec sort de sa voiture et il dit « Oh là là, 2 jours de salaire ». Après arrive une Porsche,
Oh, le mec sort de sa voiture. Oh là là, 4 jours de salaire. Aïe. Et après arrive une 2 chevaux. Et le mec sort. Oh là là, 2 mois de salaire. Et les 2 autres de dire, mais pourquoi il paye sa voiture aussi cher? Ah ouais, c'est... Ouais, il est fort, il est vachement fort. Il est très fort. Ah oui Hier, j'étais au McDo, je dis je vais quand même donner la chance à cet employé-là. Donc c'est un pauvre, il fait semblant d'être riche, vous allez le reconnaître tout de suite. Il s'appelle Jean Topic. Moi je suis riche et j'ai rien à dire. Vous les avez aimées hier, vous les aimerez demain, et elles font rire en humour décalé, c'est-à-dire que vous rirez après-demain. Ici, s'il vous plaît. Vous allez faire une petite bataille? À ma gauche, l'autre avec... et ma droite aussi. On y va. T'as vu mes nouvelles chaussures? Pas mal. Dommage qu'elle soit la collection l'année dernière. Ah ouais, comme ton mec. Ouais. Ouais, mais toi, ton mec, il est tellement pauvre que quand il t'emmène au Fouquet's, il paye un ticket resto. Ah ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre que quand il t'emmène au Baron, t'es obligé de sucer le gérant pour avoir une bouteille. Ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre que quand il t'achète ta Bentley, il a pris un crédit. Et bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'il est obligé de travailler. La dignité de la femme. Oh. Bah, ce sera tout pour moi, c'est ça. Oh merde. Le Charles Hubert Comedy Lounge. Ouais, il faut les laisser s'exprimer, ces petites neuilles. Ah, moi, je suis très impressionnée par la qualité de ces jeunes acteurs qui sont chez toi. Liane, merci beaucoup. Merci à vous, merci. La folle parenthèse, bien sûr, en DVD, mais surtout en tournée. En tournée dans toute la France et l'un ne va pas sans l'autre. Il faut faire les deux. Vous pouvez la voir chez vous et aller la voir en spectacle. Merci à toi, Yann Folie. Et il y avait ce soir avec nous Charlotte Gabris, les maquilleuses Marie-Odile Weiss et Julie Bargeton, Fabrice Abraham, Camille Chamou, Éric Antoine, Topic, Gaspard Proust et la caravane passe. Merci, à la prochaine fois.